Alors, nous sommes dans la dernière partie de Regard croisé. Vous êtes bien dans New York Soir sur New York Info 1. Nous parlions avant la pause de la Guinée où Firmin Teko Agbo, vous disiez que Doumbouya devrait être dégagé de la même manière où il est venu au pouvoir. Oui, moi je dis, je pèse bien mes mots, dégagé, parce qu'il a dégagé Alpha Condé du pouvoir. Le vieux, ce matin, dormait. Un vieux de 80 ans, il dormait chez lui. Il a tué la plupart de ceux-là qui le gardaient. Il les a tués, les a massacrés. C'est un crime contre l'humanité. L'humanité, c'est quoi? L'humain. Il a tué des gens. C'est le vieux, il n'a pas respecté la tranquillité ou le repos de son oncle, de son vieux. Après, faut pas aussi... C'est-à-dire, tout ça là, c'est immoral. Pourquoi? Pour le pouvoir. Et depuis qu'il est là, il fait quoi? Il n'a rien fait. Il va partir parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il est intelligent. Là, il est intelligent. C'est une intelligence cynique. Hein. Il est intelligent. Au départ, il parlait, mais comme il a vu que Assimi Goïta, quand lui parlait, les gens, ça faisait réagir à l'international. Il a décidé de se taire. Et maintenant, peut-être les Occidentaux l'auraient vu dans l'ombre. On lui dit, monsieur, reste ici, mais tu sais ce qu'on va faire avec toi. Bon, la CPI est venue le voir. Avec toi, on va organiser le procès d'Addis Camara. Et il a accepté. On nie des chefs d'État africains comme ça, livrer les secrets du pouvoir au monde entier comme ça. Après, il n'est pas la seule personne à le faire. Hein. Après, il n'est pas la première personne. Mais ça, c'est ahurissant et c'est déplorable. Sarkozy, il est mouillé dans une dizaine d'affaires. On a organisé ses procès en France. Vous l'avez vu une fois au tribunal en train de parler au juge, jamais. On le voit qu'en caricature, avec un dessin. Vous avez vu, Chirac, il était mouillé dans cette affaire emploi fictif de la mairie de Paris. Mais on l'a jamais vu comme ça, devant un micro, face à un juge. Jamais. François Fillon, dans Penelope Gate, 5 ans de prison. Il a eu 5 ans de prison. Mais on n'a jamais vu son procès. On ne fait que nous montrer des dessins. Mais ici, il accepte, même George Bush, dans cette affaire d'Irak, où on a tué des millions de personnes. Vous avez vu une fois un procès de George Bush. Vous reprochez la tenue du procès ou bien la médiatisation autour. Non, la médiatisation, même la tenue du procès. On ne devrait même pas tenir ce procès-là. On ne devrait même pas le tenir parce que les plus criminels, ce n'est pas les Dadis Camara. Le plus criminel, ce n'est pas les Dadis Camara. Il y a eu George Bush qui a menti, je dis bien menti, je passe sur une chaîne de télévision internationale, qui a menti que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Alors ce qui était faux. Maintenant, au nom de ce mensonge, on a tué des milliers d'Irakiens. On n'a jamais organisé ce procès-là. Et maintenant, lui, la CPI, qui est toujours là, vient le voir pour dire Dadis Camara va organiser son procès. Et puis lui aussi, il a souri, il a médiatisé ça. Il croit qu'il est en train de faire du tort aux Africains. Il fait du tort aux dirigeants africains. Quoi qu'on puisse reprocher à nos dirigeants, mais on n'a pas à les humilier parce que ils ont eu quand même à tenir en main la destinée de tout un peuple. Ils ont eu à faire quelque chose pour le pays. Pour le pays. Peut-être Dadis Camara n'aurait pas pris ce pouvoir. On ne sait pas ce qui adviendrait au peuple guinéen. Donc aujourd'hui, il est dans de bonnes grâces des Occidentaux et il fait ce qu'il veut. Moi, ce que je demande aux Africains, c'est de tout faire pour dégager les criminels constitutionnels des coups d'État des pouvoirs. Un mot avant qu'on ne passe au Togo. Non, je crois que Firmin dans son rôle, autant dire, on peut bien comprendre parce que les Guinéens veulent connaître la vérité. Raison pour laquelle je suis d'accord avec lui sur le plan où on ne devrait pas exposer, médiatiser de telle manière ce procès. On peut le faire en vase clos. De Gbagbo, l'arrestation de Gbagbo, tout ça, c'était pas donc vous voyez à honorable peu près, pour l'Afrique. Vous voyez, donc les Africains doivent changer, je le dis souvent, de paradigme par rapport à leur vision des faits. Quand vous voyez les Occidentaux, ils se protègent. Il a fallu que la Russie mette un coup de fusil sur l'Ukraine, que toute l'Europe soit réveillée, complètement galvanisée pour pouvoir défendre l'Ukraine et envoyer même un mandat d'arrêt international derrière Poutine aujourd'hui. Voilà. Donc, il va falloir que les Africains aussi le fassent et éviter de nous livrer. Et ça, je crois quand même que si aujourd'hui, la CPI qui
court derrière seulement les Africains, humilie les États, les chefs d'État africains. Il va falloir mettre un terme à cela. Donc je crois quand même que l'Afrique doit vraiment se ressaisir et se remettre donc dans la bonne vision, dans la bonne marche de son développement. Sinon, on ne sera pas que la risée donc, du monde entier. Okay. Donc, si vous voulez, je vais ajouter un petit exemple là, qui n'est pas aussi anodin que ça. Vous vous rappelez Hissène Habré, l'ancien dictateur tchadien. Bien sûr, c'est un dictateur. Sous lui, il y a plusieurs Tchadiens qui ont été tués. Mais les Africains ont été obligés de tendre la main à l'Occident pour que l'Occident leur donne de l'argent pour venir organiser son procès. Vous voyez comment c'est humiliant. Elle dit, nous-mêmes, il faut organiser notre procès. On expose comme ça, alors que nous ne sommes pas les plus criminels. Je pense que vous avez suivi Sarkozy tout récemment qui a dit que... Mais quand on parle de l'Europe a été plus brutale, que la plus grosse brutalité, c'est en Europe, et non en Asie, encore moins en Afrique. L'extermination des Juifs... Et ça m'a étonné. Oui, l'extermination des Juifs, la plus grosse brutalité, et aujourd'hui encore, en Ukraine, où on tue des gens comme cela. Nous, on n'est pas les plus criminels au monde. Hissène Habré, on a besoin des Occidentaux, donnez-nous de l'argent, Union européenne, États-Unis, donnez-nous de l'argent, on va gagner un procès qui concerne notre frère. Oui, mais en même temps, c'est-à-dire, des atrocités, ce sont des atrocités. Non, il n'y a pas de degré à pouvoir... Non, il n'y a pas de degré à ce niveau. Mais attendez, qui ont tué Kadhafi ou des milliers, ou la Libye est en train de disparaître de la carte. Je parle même de... en connaissant, je dis, mais les rapports, souvent, moi, je les mets souvent entre griffes, c'est vrai. Il y a des atrocités qualifiées à quel degré. Et souvent, quand ça arrive là-bas, on le qualifie à l'extrême. Quand il s'agit des Africains, regardez la question de Darfour à l'époque avec l'ancien président soudanais Omar El-Béchir, qui ne pouvait pas voyager, mais après, on l'a arrêté. Aujourd'hui, l'Égypte et le Soudan sont entre les mains de qui? Des Américains qui manipulent, qui font tout ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'Égypte, est-ce qu'il y a la démocratie? Non. C'est le président installé est là, et le général Mohamed Al-Sisi est là. Peinard, personne n'en parle. Aujourd'hui, quand vous prenez les crimes qui ont été commis par Israël en Palestine, personne n'en parle. C'est des crimes sur lesquels il faut revenir. Maintenant, tout récemment, l'on parlait donc de Bush et de l'ancien Premier ministre britannique à l'époque des faits en Irak. Donc je crois quand même que les Africains doivent tirer les conclusions vraiment de leur collaboration. Il faut qu'on collabore. Oui, on doit condamner. Moi, je suis d'accord que quand il y a des crimes quelque part, qu'on le juge à la manière africaine et non pas par la CPI. Qu'on tende la main à l'Occident, donne de l'argent, on va organiser notre procès. Mais c'est humiliant. On n'est pas les plus criminels au monde. Demandez à Sarkozy de nous donner des comptes par rapport à la Libye. Si la Libye est dans cette situation, c'est les Sarkozy, c'est les Barack Obama qui le répondent aujourd'hui devant la juridiction internationale. On n'est pas les plus criminels au monde. Alors, justement, en parlant de procès, on va terminer le débat de ce soir avec une décision de justice. Voilà, ok. Alors, Firmin qui me fait la main de donner la parole à Prosper. Le 15 mars dernier, 2 journalistes critiques ont été condamnés à 3 ans de prison ferme par le tribunal de grande instance de Lomé, notamment pour outrage à l'autorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations internationales comme Amnesty International qui demandent à ce que le gouvernement puisse intervenir, que la justice puisse revoir cette décision. Et au Togo également, il y a des organisations de presse, des associations qui plaident à ce que cette décision de justice soit revue. Oui, sincèrement, il faut se dire qu'on est peiné d'apprendre la condamnation pour une affaire que nous pensions être classée. Parce que dans l'histoire de la diffamation en 2021, c'était en décembre 2021, où nos confrères Haïté, Ferdinand et
et Joël Edgar, paix à son âme, et Kouanou ont été interpellés. Les deux premiers ont été même sous dépôt de mandat, comment on appelle mandat de dépôt. Mandat de dépôt, excusez-moi. Mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. On avait cru que les concernés, même les victimes, entre griffes donc de cette histoire, les ministres Adedje et celui de la justice avaient sursis justement à leur plainte. On pensait, puisque les Puissac Betomé, allais-je dire, donc avaient sursis à leur plainte. C'est-à-dire il y a eu un accord on se dit que la plainte soit retirée. C'est ce qu'on avait cru. Cela ne voudrait pas dire que la partie, la justice ne puisse pas se saisir du dossier. Voilà. Maintenant, je crois que si il y avait un modus vivendi à l'époque, ce que nous avions cru, c'est pour cela qu'on avait libéré, enfin, en conséquence, nos confrères avaient été libérés quelques mois plus tard. L'un d'entre eux a trépassé. Voilà, on pensait que l'affaire a été clos. Oui. Et moi, franchement, dans ma mémoire, s'il faut reprocher quelque chose aux collègues, c'est autre chose. C'était pour cela que moi, j'étais très étonné donc de la sentence qui s'en est suivie. Par rapport au même chef d'accusation. Et on nous dit que cela s'est fait ainsi parce qu'il n'était pas présent au procès, que c'était par contumace que cela avait été donc jugé que les peines assorties d'une peine lourde de 3 ans de prison ferme, 3 millions d'amendes. Ça ne peut faire que fuir les gens, parce que je serais également à leur place. Je ne pouvais pas attendre, parce qu'au-delà donc de la prison ferme et des 3 millions d'amendes, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, quand vous dites qu'ils ont faire fuir, vous voulez dire qu'ils ont fui. Aujourd'hui, c'est vrai que on peut donner de la crédibilité au tweet de Ferdinand Ité, qui disait qu'il qu'il est à l'abri. Mais en tout cas, aujourd'hui, leur avocat n'a pas signifié qu'ils ont fui. Ils sont aujourd'hui, là, je pense que ils sont portés disparus. Bon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un mandat d'arrêt contre eux, mais en même temps, dire qu'ils ont fui, on n'a pas encore cette confirmation. En tout cas, peut-être que vous l'avez, vous. Non, le fait d'être, vous savez, c'est le parallélisme des formes voudra que, comme ils ne sont pas arrivés au procès, on a envoyé plutôt une convocation. Il n'a pas répondu. On se dirait que, le fait de ne pas être là, on peut, de manière péjorative, penser que, c'est une fuite. En tout cas, on espère que ce soit une fuite. Voilà, un arrêt, enfin, on ne sait pas. Maintenant, je ne voudrais pas aller trop sur le terrain, mais ce que je déplore, moi, c'est que la rapidité avec laquelle le procès a été rendu, comme on appelle, les conclusions ont été rendues et rapidement la condamnation a été faite. Cela m'a un peu choqué. Maintenant, nous sommes face à une décision de justice et ce n'est pas le président de la République qui a pris la décision, ni autre, mais ce sont 2 ministres du gouvernement togolais qui ont censé avoir le pouvoir, parce que moi je ne voudrais pas qu'on dise qu'il y a eu pression quelque part, non, qui a fait, non, ce sont des ministres qui ont le pouvoir et qui peuvent décider de dire non, on laisse cette affaire, la diffamation dont on parle, il y a eu déjà des excuses au préalable par nos confrères. Et en même temps, ce ne serait pas un abus de pouvoir. Moi, je dis comme ça, il y a beaucoup de personnes qui le pensent aussi, parce que après, il ne faut pas aussi diffamer et se sentir libre de pouvoir recommencer après. Non, je pense que dans la vie de tout homme, il y a aussi les hauts et les bas. On peut parler d'une manière où, par exemple, je ne peux pas dire que Firmin me diffame sur le plateau, il me critique. Il y a la critique raisonnable. On peut critiquer de manière raisonnable, mais
le fait que Firmin le fasse, moi je peux le prendre sur un angle comme une attaque. Oui, mais en même temps, on a vu tout ça. Voilà, vous voyez à peu près. Donc ça dépend de l'angle sur lequel se trouvait la compréhension des ministres par rapport à cela. Vous voyez à peu près. Donc eux, ils ont pris. Maintenant, si les confrères ont présenté des excuses, franchement, je suis peiné de dire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Ou bien on leur reproche autre chose, mais c'était le seul mobile par lequel on peut contourner donc l'affaire. Donc toute la question reste là. Maintenant, tout ce qui me fait mal, je me mets à la place de ces confrères-là et je me dis que j'ai une famille. Les quitter dans ces conditions, que deviendront mes enfants, que deviendra ma famille, quel avenir, vous voyez à peu près. Donc moi je voudrais tout simplement plaider et je remercie franchement les organisations de presse. Bon, moi je ne veux pas aller jusqu'à Amnesty International ou comment on appelle comment vous l'appelez, Human Rights Watch, Rights Watch ou journalistes sans frontières. Sans frontières, allais-je dire. Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, voilà. Je ne voudrais pas aller. On est d'abord togolais. Je me sens vraiment proche de mes frères. Et je plaide à ce que la justice revienne à de meilleurs sentiments pour que, franchement, si ce n'est que cette affaire, par cette affaire, qu'ils sont condamnés, je trouve quand même que ce n'est pas du tout, à mon avis, exigeant et exigible pour que ces confrères soient condamnés. Maintenant, nous sommes face, je l'ai dit tout à l'heure, à une décision de justice. Il faut des voies autorisées également pour que les lois sont créées par des hommes, mais il y a aussi l'esprit des lois. On peut, par rapport à une situation, appliquer la loi dans sa forme la plus légère. Alors, c'est vrai, ce sont des confrères. Hein. Moi, je le dis comme ça parce que je suis journaliste. Vous l'êtes également, Prosper également l'est. Et on peut se retrouver tous dans une situation pareille. On ne l'espère pas, en tout cas. Mais cela dit, il y a la classe des journalistes. En tout cas, je pense qu'on fait partie de cette majorité qui voudrait aujourd'hui que, même si ce serait pour diffamation, que la peine soit allégée. Oui, vous savez, je vais dire 3 petites choses. La première chose, c'est au niveau de la forme et du fond. Tout d'abord, au niveau de la forme, Ferdinand et Isidore sont des journalistes. Prosper, vous et moi, nous le sommes aussi. Donc, un journaliste qui traverse, tout d'abord, abstraction faite du fond. Je parle de la forme. Un journaliste qui se retrouve dans une situation comme ça, il faut exprimer sa solidarité. Donc, moi, j'exprime toute ma solidarité à Ferdinand et à Isidore Kouanou. Abstraction faite du fond. C'est-à-dire c'est des journalistes, donc on ne peut pas voir... La confraternité oblige. Oui, on ne peut pas voir des confrères se retrouver dans une situation pareille, qui sont aujourd'hui, qui ont quitté le pays involontairement, et qui se retrouvent dans une situation comme ça, et puis ne rien dire. Donc nous sommes solidaires d'eux. La deuxième chose, c'est au niveau du fond. J'ai apprécié le développement que Prosper a beaucoup fait, c'est-à-dire, on sait qu'il y avait eu cette affaire de diffamation, où des ministres ne se sont pas trop bien sentis vis-à-vis des propos de Ferdinand. Et ils ont porté plainte. Démocratiquement, ils sont dans leur droit. Mais après, on les a emprisonnés. 2 ont fait la prison, 1 est décédé aujourd'hui. Ferdinand et Joël, les gars qui ont fait la prison. Joël est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Ils ont fait la prison. Mais après, ils sont sortis, ils ont été libérés et ils ont présenté des excuses publiquement. Et le ministre a dit aussi, a apprécié, et on avait appris que cette affaire a été close. Donc l'affaire étant close, je pense qu'on ne devrait plus revenir sur cette affaire. Mais il y a aussi quelque chose de grave en droit. C'est-à-dire, les ministres peuvent peut-être avoir retiré leur plainte. Mais le ministère public peut s'auto-saisir. Oui.
a dit, le ministère public se dit non, peut-être cette histoire-là, ça touche à l'intérêt général. Effectivement. Donc la justice peut reprendre l'affaire. On peut retirer la plainte, mais la justice peut reprendre l'affaire. Et ça, c'est un droit. Ça n'a rien d'illégal, en fait. Donc peut-être la justice a repris l'affaire, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'indulgence du juge. Oui. C'est aussi un droit. Effectivement. Les juges, en réalité, que nous respectons tous, les magistrats, nous les respectons tous, en réalité, au nom de l'indulgence, ils devraient voir que cette affaire-là a été déjà traitée. Et que non seulement ça concerne des journalistes. Et non seulement ça, mais aussi que les gars ont présenté des excuses publiquement. Donc, et après, il y a eu même un décès. Après. Et puis, il y a eu même un décès, ce qui a pesé sur tout le monde, toute la corporation. Et aussi, particulièrement, ça devrait normalement peser sur Ferdinand Haïté. Parce qu'avec Joël, les gars, ils ont fait la prison. Donc, la justice, en réalité, même si c'est elle-même qui s'est auto-saisie, devrait voir tous ces aspects-là et peut-être ne plus chercher à aller trop loin. Nous respectons les magistrats, mais si on arrive encore à aller peut-être à condamner à 3 ans de prison ferme, pas avec sursis, mais avec amende, une somme importante comme amende, moi je me dis qu'il y a quelque chose. À ce niveau, l'affaire devient plus grave. Si c'était avec sursis, on aurait peut-être compris. Mais avec fermeté, ou soit. Ils se sont dit, comme ils n'ont pas répondu présent, ou c'est ça qui aurait joué ou quoi. C'est l'argumentaire que certains présentent. Oui, mais après, bon, les procès par contumace, ici, il y en a plein. C'est pas procès par contumace. On peut ne pas se présenter en procès à cause de plusieurs raisons. Oui, on peut se présenter peut-être... Oui, peut-être les juges devraient demander à l'avocat pourquoi ils ne sont pas présents. Et ainsi de suite. Peut-être il y a des juges qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire on vous appelle, vous n'êtes pas là, on vous appelle, vous n'êtes pas là. Il y a des juges qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire le juge vous appelle, vous venez. Ça aussi c'est un droit. Le juge vous appelle, vous devez vous présenter. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas exactement le mobile. Et puis la peine elle est lourde. Pour un journaliste, c'est lourd. À ce niveau-là, moi je voudrais demander humblement ou soit, vous savez, le président de la République et le magistrat suprême de la République. Moi, je voudrais demander au président de la République de gracier ses confrères-là. Et qu'on les gracie. Et que cette peine-là soit levée et que nos confrères reviennent ou retournent au bercail, qu'ils rentrent au pays en toute tranquillité. Parce qu'ils ont déjà fait la prison. Ils ont déjà présenté des excuses. Ou soit, comme Prosper a beaucoup le dit, peut-être il y aurait une affaire... Peut-être qu'on ne connaîtrait pas. Oui, qui nous échappe. Peut-être qu'il y a un détail qui nous échappe. C'est avec tous ces détails-là, on ne comprend plus rien. Peut-être qu'il y aurait une autre affaire, un petit détail quelque part qui nous échappe. Mais puis nous commentons avec les éléments, les faits que nous avons, nous demandons humblement que le président de la République lui-même intervienne, qu'il accorde la grâce à ces confrères-là et qu'ils reviennent. On a besoin d'eux pour construire le pays. Ils ont fait pour le pays, ils sont journalistes, donc ils reviennent en toute humilité. Ici au plateau, nous demandons que le président de la République les gracie, parce qu'il est le magistrat suprême de la République et la Constitution le reconnaît. Lui donne cette prérogative de prononcer ou d'accorder la grâce présidentielle aux condamnés. Donc on peut passer à ce niveau. Mais le troisième élément que je voudrais faire observer, c'est ceci. Je suis en train de voir que les politiques et les journalistes, histoire de procès, ça se multiplie trop dans notre pays. Alors, je pense que le délit de presse aujourd'hui n'est pas pénal au Togo, mais en même temps, il y a cette discussion autour du point de savoir si ces délits devraient être condamnés. Parce qu'aujourd'hui, l'émission dont il est question a été réalisée sur YouTube. Et aujourd'hui, je pense que la justice prend YouTube dans le registre des réseaux sociaux, ce que beaucoup également... n'accepte pas. Non, c'est-à-dire dans le nouveau code de la presse de la communication, on dit, l'article 3, on dit les réseaux sociaux sont exclus. C'est-à-dire, si tu officies ou si tu parles comme un journaliste sur un réseau social, tu n'es plus considéré comme journaliste. Donc, s'il y a un problème ou s'il advenait qu'il y a un problème, donc on te traite sur la base du code pénal. Et là, le délit de presse
ce n'est plus un délit de Oui, presse. mais aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir si YouTube fait partie des réseaux sociaux. Non, moi je voudrais même pas aller sur ce terrain. Moi je dis, ce n'est pas un canal qui nous définit comme journaliste. C'est non parce que je suis sur New York que je suis journaliste. C'est parce qu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui tourne beaucoup plus. Les informations beaucoup plus tournent autour des réseaux sociaux. Moi je dis, si par exemple sur YouTube, la personne fait un débat, il y a un débat de journalistes qui est organisé sur YouTube, donc ce sont les journalistes qui interviennent. Et la personne doit être considérée comme journaliste. Vous imaginez, la personne doit être considérée comme journaliste. Moi je dis, peu importe si la personne, c'est-à-dire si vous êtes sur un réseau social et vous dites du n'importe quoi, c'est-à-dire vous ne travaillez pas, vous ne publiez pas le truc comme un journaliste, là on vous traitera comme un citoyen lambda. Mais si par exemple vous publiez un article sur un réseau social, et vous signez comme journaliste, on vous considérera normalement comme un journaliste. C'est-à-dire si par exemple sur YouTube, vous faites une émission c'est déjà du journalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui demandent à ce que cette chaîne YouTube soit considérée comme un prolongement de l'alternative, le journal alternatif, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, même ici chez nous, à New World TV, on a une télé, de façon classique, mais on a également un site internet, on a également une chaîne YouTube, et beaucoup, quand vous allez sur, je ne veux pas faire la publicité des chaînes internationales, mais il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont des sites internet, aujourd'hui c'est devenu incontournable. Oui, mais aujourd'hui on demande, juste à l'autre journal peut-être de faire des papiers au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Okay. Mais moi, ce que je dis, si la personne, officiellement, moi je demande à ce qu'on révise le code de la presse à ce niveau-là. C'est-à-dire, si la personne est sur un réseau social et il fait son travail de journaliste, qu'on le considère comme journaliste. C'est-à-dire, sur une chaîne YouTube ou sur WhatsApp, on organise une émission ou un débat journaliste, et ce sont les journalistes qui interviennent, on les considère comme journalistes et non comme des citoyens lambda. Parce que les citoyens lambda ne peuvent pas faire un débat que nous faisons. Donc, du moment où la personne intervient sur un réseau social comme journaliste, on le considère comme journaliste. Et puis, pour conclure, vous savez, cette histoire-là a commencé peut-être avec ce que j'ai eu à subir dans ce pays. Où il y a un opposant qui a porté plainte contre moi. À l'époque, les plaintes-là ne venaient plus comme ça. Maintenant, depuis ma plainte-là, en 2018, les plaintes ont commencé par se multiplier, s'enchaîner. Avant, par exemple, au niveau du pouvoir, on ne portait pas trop plainte contre les journalistes. L'opposition a commencé et aujourd'hui, maintenant, le pouvoir, les ministres du pouvoir aussi, en pouvant dire, donc le terrain est ouvert, donc on peut porter plainte contre un journaliste. Donc c'est là où je dis que les politiques, moi je prierais les politiques de se ressaisir un peu par rapport aux journalistes. C'est-à-dire le fait de porter plainte contre un journaliste, ça fragilise la profession. Moi, c'est qu'une question de moyens, c'est une question d'énergie, c'est une question de temps. Vous savez, pour aller à un procès, moi je donne avec ma petite expérience, si pour aller à un procès, vous devez aller voir votre avocat pour préparer ce que vous allez dire demain. Et chaque fois que vous faites, on renvoie l'audience, vous faites le même exercice pendant plus de 2 ans, 3 ans, avant qu'on arrive même au jour d'audience, on organise l'audience. C'est des choses, des situations qui pèsent vraiment sur des gens. Donc je demanderai humblement qu'on fasse un effort pour sursoir ce genre de choses. Les plaintes, ça fragilise la presse. Nous voudrions avoir une presse professionnelle, une presse qui contribue réellement au développement de notre pays. Donc, humblement, sur ce plateau, nous demandons que le président de la République accorde une grâce présidentielle à Ferdinand Haïté et à Isidore Kourouanou. Merci Firmin pour ces mots. On a tous une pensée pour Ferdinand Haïté et puis Isidore Kourouanou. Merci d'être passé dans Regard Croisé. Merci beaucoup Helmut, ça va la prochaine. Merci pour l'invitation Helmut. À la prochaine. À la prochaine également. À vous, nos chers téléspectateurs, nous disons merci pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur New York Info.